le sentez, n'est-ce pas? Cette faim constante et silencieuse. Vous atteignez un objectif financier et la satisfaction ne dure qu'un instant. Puis la faim revient. Plus, pas assez. Et ensuite, nous appelons cela l'ambition. Nous louons cela comme de la détermination. Mais aujourd'hui, nous l'appellerons par son vrai nom ancien. Nous l'appellerons l'avarice. Et à la fin, vous déciderez par vous-même si c'est un désir sain ou une maladie qui dévore votre âme. Ceci est l'anatomie de l'avarice. Première leçon d'anatomie. L'avarice n'est pas l'amour des choses, c'est la peur de la perte. Ce n'est pas une affection pour les objets eux-mêmes, c'est un attachement maladif à la sécurité imaginaire qu'ils promettent. L'avarice est un parasite. Elle se nourrit de votre tranquillité d'esprit. Elle vous promet la liberté, mais à la place, elle vous construit une cage. Une cage forgée avec les barreaux de votre propre compte en banque. Et chaque fois que vous acquérez plus, cette cage devient un peu plus petite. Deuxième leçon d'anatomie. La différence entre l'ambition et l'avarice. L'ambition veut créer. Elle veut composer la symphonie, bâtir la structure, faire la découverte. L'ambition veut ajouter quelque chose au monde. L'avarice veut simplement posséder. Elle veut prendre quelque chose au monde. Elle ne crée pas. Elle ne fait que collectionner. Elle ne veut pas la musique. Elle veut le violon. Elle ne veut pas le bâtiment. Elle veut les briques. L'ambition construit une vie basée sur la valeur. L'avarice mesure une vie basée sur des chiffres. Pendant que la vie elle-même, les moments réellement vécus, vous glissent entre les doigts. Et troisième leçon d'anatomie, la cause profonde. Pourquoi? Pourquoi toute cette faim? Parce que nous sommes infectés par la maladie de la comparaison. Nous ne mesurons plus notre richesse à l'aune de ce dont nous avons besoin, mais à l'aune de ce que les autres possèdent. Et plus profondément encore, les philosophes connaissaient la vraie raison. C'est une terreur de l'insignifiance. C'est une tentative futile de bâtir une forteresse d'or contre la mortalité, contre la mort elle-même. Comme si, en accumulant suffisamment, vous pouviez d'une manière ou d'une autre y échapper. Alors, quel est le remède? Le remède n'est pas de renoncer à la richesse. Le remède, c'est le diagnostic. Disséquer cette impulsion, la tenir face à la lumière, comprendre son anatomie. C'est alors seulement que vous pourrez séparer l'ambition qui construit une vie de la avarice qui la détruit. Rejoignez-nous, abonnez-vous. La semaine prochaine, nous examinerons la cause de cette peur, le paradoxe de la pénurie.